Comme promis, aujourd'hui je vais faire la suite de la vidéo sur les garnitures de mon casque. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la regarder avant ou après celle-ci. Je vous mets le lien en fiche et en description. Dans cette première partie, j'avais refait le bandeau du casque et aujourd'hui je m'attaque au coussinet. Et donc pour ces coussinets, c'est le même constat qu'avec le bandeau. Le simili-cuir s'abîme très vite et donc aujourd'hui je vais refaire tout ça en cuir. Pour refaire la forme arrondie dans laquelle je vais pouvoir intégrer la mousse, il va falloir que je moule mon cuir sur un gabarit que j'ai modélisé et qui s'imprime sous vos yeux. Après l'impression, j'ai légèrement poncé la pièce pour enlever les irrégularités. Puis j'ai fait deux éléments en contreplaqué pour contraindre le cuir à prendre la forme de mon gabarit. Pour le cuir, ce sera le même que la dernière fois, à savoir du cuir de chèvre en tannage minéral, qui est très souple. Pour que le cuir prenne bien la forme, je vais l'imbiber d'eau. Et comme vous pouvez le constater, il est encore plus souple qu'avant. Maintenant, je peux placer tous mes éléments les uns sur les autres avec le cuir au milieu. Évidemment, j'utilise des serre-joints pour tout maintenir en place et amener le cuir dans sa forme finale. Après 3 jours de séchage, je peux enfin démouler mon coussinet. Et franchement, je suis plutôt content du résultat, je m'attendais pas à ce que ça marche autant sur un cuir qui n'est pas en tannage végétal. Pour la suite, je vais commencer par enlever tout le surplus puisque ça risque de me gêner. Ensuite, je vais découper la mousse. Cette fois-ci, j'ai préféré ne pas la récupérer des anciens pour être sûr d'avoir quand même des coussinets et au cas où je n'aurais pas réussi à faire cela. Bon, du coup, pour le traçage, c'est pas compliqué, je réutilise mon gabarit. Et la découpe, c'est aussi très simple puisque je la fais au ciseau. Vous remarquerez que je fais 6 fois le même élément, ce qui va me permettre d'en mettre 3 par coussinet et d'avoir la bonne épaisseur de mousse. Comme je l'avais dit dans la première partie, je précise ici que la vidéo n'est pas sponsorisée et qu'il s'agit simplement de la rénovation de mon casque personnel que je me suis acheté il y a quelques années. Maintenant, je peux faire un test avant de tout coller. Et a priori, tout est parfait. Donc pour le dessous, j'applique de la colle sur un morceau de cuir qui est plat. Et sur les zones de contact de mon cuir moulé. Pour ensuite remettre la mousse. Pour coller les deux éléments entre eux, j'utilise mon contreplaqué, ça m'évitera de faire des erreurs. Et donc maintenant, je peux tracer le contour de mon coussinet avec un petit patron que je m'étais préparé. Je trace aussi le cercle que je vais devoir découper à l'intérieur, mais ça, ce sera pas pour tout de suite. Et voilà, maintenant je vais pouvoir faire la première couture autour de la mousse. Ici ça va être contre le casque, donc je peux brûler les fils au briquet. Et maintenant il va falloir que je découpe un cercle de cuir qui va me permettre d'encastrer mes coussinets sur le casque. Pour ces éléments, je vais utiliser un cuir qui sera un petit peu plus rigide, puisque c'est ça qui va maintenir les coussinets. Une fois le traçage effectué, je peux les découper à la main. Et je ne le montre pas, mais je fais bien entendu 2 fois cet élément. Je vais aussi affiner le cuir, qui est selon moi un petit peu trop épais pour ce que je vais en faire. Et pour terminer, je fais une petite finition de tranche à l'intérieur, en passant la bacarre et en la lustrant au toconol, comme d'habitude. Et voilà, je vais pouvoir maintenant assembler mes cercles de cuir sur mes coussinets. Si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori elle vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et si justement mon travail vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur ma boutique eflamme.com pour retrouver tous mes autres ouvrages. Et donc une fois que la colle a séché, je peux assembler mon cercle de cuir avant de le coudre.
Bon, maintenant j'arrête les fils un peu plus proprement avec le bruit-fil et je passe la bacarre sur ma tranche. Comme le cuir du dessus est vraiment très souple, il a fallu que j'affûte parfaitement mon abacar, sinon la découpe n'aurait pas été nette, contrairement au cuir rigide qui nécessite un peu moins de tranchant. Ensuite, je lustre la tranche. Et donc maintenant, il va falloir que je découpe et que je couse l'intérieur des coussinets. Et je passe tout ça à l'accéléré, sinon on est encore là demain. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, il va falloir que je fasse la couture à l'intérieur et forcément, je vais devoir la faire à la main. Pour ceci, je vais commencer par l'enfilage de l'aiguille. Ensuite, je fais passer l'aiguille 3 fois dans mon fil, ce qui me permet de ne plus m'en soucier jusqu'à la fin de la couture. Et je fais la même chose de l'autre côté du fil avec une autre aiguille, puisque je veux faire un point en croix. Ceci dit, j'ai cousu tout un côté de mes croix avec un fil, et je n'ai fait l'autre côté qu'après, donc j'aurais sûrement pu m'en tirer avec une seule aiguille. Enfin, je ne suis pas expert de la couture main, et je ferai sûrement mieux la prochaine fois. Cette fois ça y est, les coussinets sont finis et prêts à être installés sur mon casque. Je suis vraiment content d'avoir réussi à faire cette forme. C'était la première fois que je faisais un moulage et franchement ça m'ouvre beaucoup de possibilités pour le futur. Allez, les vieilles mousses, ça dégage. Et c'est ici que mon cercle de cuir rigide prend tout son intérêt. Voilà, ce coussinet a l'air d'être à sa place. Et je peux installer le second. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Alors j'imagine que vous vous en doutez, mais j'ai porté ce casque tout le long du montage, donc pour faire un petit retour au niveau du son, je ressens que l'atténuation de bruit est légèrement moins importante qu'avant, mais en termes de qualité de son pur, je ne vois pas trop de différence. Par contre, niveau confort, je pense que la mousse est légèrement trop dure, donc à voir, si j'en refais un jour, il faudra que j'en cherche une autre. Vu les petits défauts, je ne mettrai pas de kit pour ce casque en vente sur ma boutique, mais au moins je n'aurai plus de bouts de plastique dans mes cheveux. Et voilà pour ce qui est de la petite comparaison entre les deux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et si vous n'avez toujours pas vu la fabrication du bandeau, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici.